Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et ressenti instantanément le besoin de le quitter? Non pas à cause de son apparence ou de son odeur, mais à cause de quelque chose de plus profond, d'invisible. Les élus possèdent souvent ce sens inexplicable, un radar spirituel, si l'on peut dire, qui les guide loin des endroits où leur énergie n'est pas censée rester. Ce n'est pas une question de peur ni de logique, c'est une connaissance intérieure. Ces lieux peuvent paraître ordinaires aux yeux de tous, mais pour les élus, ils ne se sentent pas bien et le plus souvent, ils partent sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Cette vidéo vous fera découvrir 8 lieux puissants que les élus évitent instinctivement, non par superstition, mais par intuition profonde qu'il faut protéger leur esprit. Si vous vous sentez différent, comme guidé, averti ou poussé de manière mystérieuse, vous êtes au bon endroit. Si ce message vous est parvenu au bon moment, à chaque étape de votre cheminement, tapez 111 dans les commentaires pour recevoir des bénédictions divines. N'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne est un sanctuaire pour les guerriers spirituels, les chercheurs et les âmes éveillées. Commençons. Premièrement, des lieux bondés et chaotiques sans but supérieur. Les élus, par nature, sont profondément sensibles à l'énergie qui les entoure. Contrairement à la plupart des gens qui peuvent se fondre dans la foule ou se perdre dans des environnements bruyants, les élus se sentent souvent dépassés ou étouffés énergétiquement dans des lieux dépourvus de sens supérieur ou d'alignement spirituel. Des environnements comme des fêtes endiablées, des boîtes de nuit chaotiques, des centres commerciaux surpeuplés ou même des stades bruyants peuvent être perçus comme une attaque directe contre leur sensibilité. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens ou rejettent l'idée de socialiser. Bien au contraire, nombre d'élus sont profondément compatissants et capables de créer des liens profonds. Cependant, leur système nerveux est souvent sensible à des subtilités que les autres ne perçoivent pas, des courants sous-jacents de peur, d'agitation, d'anxiété, voire de douleur masquée. Dans ces lieux chaotiques, la vibration spirituelle est si forte qu'elle étouffe les doux murmures de leur voix intérieure, de leur intuition et de leur connexion à la conscience supérieure. Alors que d'autres peuvent trouver ces environnements amusants, palpitants ou énergisants, l'élu les perçoit souvent comme désorientants. Même lorsqu'il tente de s'engager, quelque chose en lui résiste, avec un sentiment inébranlable de décalage. Il peut faire une apparition par courtoisie ou par curiosité, mais il trouvera souvent une excuse pour partir plus tôt. Il ne s'agit pas d'être antisocial, maladroit ou timide. Il s'agit de protéger leur champ énergétique. Les élus s'épanouissent dans des espaces où leur esprit peut s'épanouir, où le silence et la profondeur sont respectés et où l'authenticité remplace la performance. Ils ont besoin d'endroits où leur énergie peut s'exprimer sans être bombardée. Deuxièmement, les hôpitaux et les établissements médicaux sans raison personnelle. Si les hôpitaux sont des institutions essentielles de guérison et de soins, ils dégagent aussi une atmosphère énergétique pesante que de nombreuses personnes spirituellement en phase, notamment les élus, ont du mal à supporter. Parcourir les couloirs d'un hôpital peut donner l'impression de pénétrer dans un épais nuage de peur collective, de chagrin, d'anxiété et de traumatisme émotionnel. Ce sont des lieux où la vie et la mort se croisent quotidiennement, où les cris de tristesse résonnent dans les murs et où de nombreux esprits errent entre les mondes. Les élus, dotés d'une grande empathie, perçoivent souvent ce résidu spirituel inexprimé. Ils peuvent se sentir épuisés, étourdis ou émotionnellement lourds sans savoir exactement pourquoi. Même en l'absence de détresse visible autour d'eux, leur intuition et leur sens intérieur perçoivent les empreintes subtiles laissées par ceux qui ont souffert ou disparu. Ce n'est pas qu'ils rejettent la médecine moderne ou le concept de guérison. En réalité, beaucoup croient profondément au bien-être holistique, énergétique et préventif, mais ils gravitent instinctivement vers des espaces qui favorisent l'équilibre et l'harmonie comme la nature, les lieux sacrés ou les centres de bien-être axés sur l'alignement énergétique et la guérison naturelle. Ils considèrent souvent la santé non seulement comme l'absence de maladie, mais aussi comme un état de bien-être spirituel, émotionnel et physique. À moins de venir pour une raison personnelle comme soutenir un proche ou avoir besoin de soins, les élus évitent généralement les hôpitaux et autres institutions similaires. Leur esprit leur murmure qu'il existe des moyens plus harmonieux de préserver leur santé, qui nourrissent l'âme autant que le corps. Leur évitement ne repose pas sur la peur mais sur le discernement. Troisièmement, les cimetières. Les cimetières, par nature, sont des lieux d'une immense portée spirituelle. Si la société les considère comme des espaces paisibles et respectueux pour honorer les morts, les élus éprouvent souvent une réaction plus profonde et plus complexe. Pour eux, les cimetières ne sont pas de simples lieux de silence. Ce sont des champs d'énergie chargés de résidus spirituels, d'échos de vie passée, et dans certains cas, d'esprits en attente de repos. Les élus sont souvent profondément liés au monde spirituel, à leurs ancêtres et au monde invisible. Cependant,
Ce lien ne signifie pas qu'ils soient attirés par les lieux de mort. En fait, leur sensibilité spirituelle leur fait ressentir le poids émotionnel de ces lieux de manière amplifiée. Traverser un cimetière peut s'apparenter à traverser des couches de tristesse, des histoires inachevées ou un chagrin ancien. Ce n'est pas la peur qui les en éloigne, mais une révérence et un respect énergétique. Ils reconnaissent qu'il s'agit de lieux sacrés et non d'espaces de repos ou de présence occasionnelle. Ils peuvent s'y rendre si nécessaire, par exemple lors de funérailles, de rituels commémoratifs ou pour rendre hommage à des proches disparus. Mais une fois l'acte d'hommage accompli, ils ont tendance à ne plus s'attarder. Leur esprit sait instinctivement que si la mort est une transition naturelle, ces lieux ne sont pas des endroits où les vivants sont censés demeurer longtemps. Les élus préfèrent communier avec leurs ancêtres par la prière, la méditation, les rêves ou les rituels sacrés, et pas nécessairement en se tenant près des pierres tombales. Leur lien avec l'au-delà transcende les lieux physiques. Pour eux, la présence réelle ne requiert pas la proximité mais l'intention. Quatrièmement, les environnements bavards. Si les ragots peuvent paraître pour beaucoup un bavardage inoffensif ou un divertissement futile, les élus les vivent très différemment. Pour ceux qui sont spirituellement en phase, les mots ne sont pas seulement des sons, mais aussi de l'énergie, de l'intention et des vibrations. Les environnements remplis de ragots, qu'ils se déroulent dans une salle de pause au travail, une réunion de famille ou un groupe de discussion en ligne, émettent une fréquence de jugement, de tromperie et de négativité. Ceux-ci se sentent profondément mal à l'aise dans ces espaces. Dès que la conversation passe d'un échange constructif à la médisance, à la calomnie ou à des spéculations futiles sur autrui, leur alarme intérieure se déclenche. Ils sentent un brouillard spirituel s'installer, une sorte de contamination énergétique qui obscurcit la pensée claire et perturbe la paix intérieure. Pour l'élu, participer au commérage n'est pas seulement moralement discutable, c'est spirituellement dommageable. Même une écoute passive peut être ressentie comme une trahison de ses valeurs. Les ragots ne nuisent pas seulement à la personne dont on parle, ils polluent aussi bien l'interlocuteur que l'auditeur. Ils abaissent la vibration collective de l'espace et favorisent une plus grande toxicité. Les élus sont guidés par un sens de la vérité et de l'intégrité. Lorsqu'ils se retrouvent dans un espace où prospèrent les mensonges, les suppositions ou la diffamation, ils se retirent discrètement. Non pas parce qu'ils sont supérieurs aux autres, mais parce que leur âme refuse de s'engager dans le mensonge. Ils comprennent que s'aligner sur la vérité signifie souvent marcher seul. Ils préfèrent rester assis en silence plutôt que de faire partie d'une foule qui acquiert du pouvoir en dénigrant les autres. Leur paix est trop précieuse et leur esprit trop sage pour être souillés par des propos à basse vibration. Cinquièmement, certains édifices religieux manquent d'âme. Les élus sont souvent des individus profondément spirituels, guidés non par la doctrine, mais par une expérience intérieure directe et une intuition divine. Si certains pensent que toutes les personnes spirituelles se sentent à l'aise dans les églises, les mosquées, les temples ou les synagogues, la vérité est bien plus nuancée. Les élus peuvent se sentir aussi aliénés dans un édifice religieux que dans un centre commercial. Si l'espace manque d'une véritable présence spirituelle, ce n'est pas la religion elle-même qu'ils évitent, mais l'énergie du lieu. Certains lieux de culte, bien que construits à des fins sacrées, peuvent être imprégnés de jugement, de dogmes ou de performances. Au lieu de se sentir élevé, l'élu se sent confiné. Au lieu de communion, il ressent un sentiment de contrôle. Lorsqu'un bâtiment devient davantage une affaire de rituel que de révélation, davantage une affaire de peur que de foi, ils le ressentent instantanément. Ils savent quand le divin est absent et leur esprit refuse de faire semblant. Les élus n'ont pas besoin de rituels élaborés ni d'autels ornés pour ressentir la présence de Dieu. Ils l'ont ressenti dans un lever de soleil, le rire d'un enfant, le silence d'une méditation ou le calme d'une forêt. Lorsqu'ils entrent dans une institution religieuse, ils ne recherchent pas des règles, ils recherchent une résonance. S'ils ne la ressentent pas, ils partent. Non pas par rébellion, mais par loyauté envers la fréquence divine à laquelle ils ont accordé leur confiance. Ils comprennent que le véritable culte n'a pas besoin de murs et bien qu'ils respectent tous les chercheurs sincères, ils n'échangeront jamais l'authenticité contre l'acceptation. Leur église est le lieu où l'esprit est réel, où qu'il soit. Sixièmement, les lieux de traumatisme passé. Pour les élus, certains lieux ne sont pas que des espaces physiques. Ce sont des empreintes énergétiques, des souvenirs vivants ancrés dans l'environnement. Ces lieux, souvent liés à un traumatisme émotionnel ou spirituel profond, peuvent déclencher une réaction profonde, même sans souvenir conscient. Il peut s'agir d'une maison d'enfance marquée par la négligence émotionnelle, d'une école où l'on a été incompris, d'une ville où tout s'est effondré ou même d'une rue où un événement douloureux s'est produit. Ces lieux portent des échos.
Même lorsque tout semble physiquement inchangé, l'énergie persiste comme un fantôme. Les personnes spirituellement sensibles peuvent ressentir une lourdeur dans leur poitrine, une tension dans leur corps ou une subtile envie de fuir. Leur âme reconnaît le champ de bataille, même si leur esprit a tenté de l'oublier. Les élus portent non seulement des blessures personnelles, mais aussi souvent des blessures ancestrales et karmiques. Une profonde connaissance les habite. Certains lieux représentent des chapitres déjà clos, des leçons déjà apprises. Et si la société encourage à affronter le passé ou à revenir en arrière pour faire la paix, l'élu sait que la véritable guérison ne signifie pas toujours retourner là où la douleur a éclaté. Dans bien des cas, cela implique de choisir de ne pas revenir en arrière. Cela signifie honorer le chemin parcouru et reconnaître que son esprit a dépassé le lieu qu'il avait autrefois retenu captif. Éviter ces endroits n'est pas une faiblesse, c'est une question de sagesse. C'est l'âme qui dit « Nous avons fait notre devoir ici. Ne rouvrons pas les plaies juste pour prouver que nous sommes guéris. Allons de l'avant. » Septièmement, les centres commerciaux pendant la frénésie des soldes ou le Black Friday. Pour le commun des mortels, le Black Friday et le chaos des soldes sont palpitants. Mais pour un élu, ces environnements ressemblent à des zones de guerre énergétique. Il règne une lourdeur spirituelle alimentée par le désespoir, l'avidité et l'impulsion. La ruée vers les bonnes affaires, la frénésie du gain matériel, tout cela crie à la déconnexion. Les élus le ressentent immédiatement. Leur système nerveux se crispe, leur intuition s'enflamme et leur âme les pousse à se retirer. Ces événements ne se contentent pas de drainer votre énergie, ils abaissent votre fréquence. Un élu ne court pas après l'illusion du plus. Il recherche ce qui l'harmonise. S'il doit faire des achats, il le fait sereinement, sans panique. Il privilégie la qualité à la quantité, l'intention à l'impulsion, le calme au chaos. La simplicité est sacrée pour lui et il préfère porter les mêmes vêtements pendant des années plutôt que de céder à la pression des soldes. Huitièmement, des maisons ou des immeubles qui semblent bizarres sans raison apparente. L'énergie ne ment pas. Les élus le ressentent instantanément. Un lieu peut paraître parfait en apparence, propre, bien décoré, voire accueillant. Mais si la fréquence est défectueuse, ils le ressentent profondément. Peut-être y a-t-il eu un traumatisme, une énergie toxique ou simplement une froideur anormale qui persiste dans l'air. Les élus n'ont pas besoin d'explications logiques. Ils le savent tout simplement. Ils ont quitté les rassemblements plus tôt que prévu. Ils annulent des soirées pyjama ou des réservations parce que quelque chose dans l'environnement leur semble spirituellement anormal. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Ils se fient à leur intuition comme à une boussole. Pour eux, la paix est plus importante que la politesse. Si l'énergie leur semble anormale, ils ne la contestent pas. Ils s'en vont tout simplement. Pas de drame, juste un alignement. Le chemin d'un élu n'est pas toujours visible, même pour lui-même. Mais l'âme sait. Sa vie n'est pas guidée par des cartes ou la logique, mais par l'intuition, l'énergie et le timing divin. Si vous vous surprenez à éviter certains endroits sans jamais savoir pourquoi, ce n'est pas étrange, c'est de la sagesse. Vous êtes protégé. Ayez confiance en ces conseils, même si vous ne pouvez pas les expliquer. Ceci est la canalisation de l'alchimie de la conscience.